C'est vrai que tu es rentré quelques jours? Je ne sais pas d'où sort cette info. Malheureusement, je n'ai pas mis un pied en France depuis mon départ de Cassis le 13 novembre. Mais parlons peu, parlons bien. Même si c'était le cas, où est le problème? Je pense que le monde entier se fout complètement de savoir si j'ai fait un aller-retour en France ou pas. Je ne vois pas ce qu'il y a d'intéressant à ça. J'ai du mal à comprendre l'intérêt que l'on porte à tous mes faits et gestes, je dois vraiment avoir un truc fascinant que j'ignore. Comme quoi on ne se voit jamais comme les autres nous voient. T'as avorté il y a quelques jours? Je ne sais pas non plus d'où sort cette info. C'est drôle ça, je ne suis pas au courant de mon propre avortement, mais si j'ai l'info, promis je vous partage ça. PS, même si c'était vrai, ce qui n'est pas le cas, je pense que tout le monde entier se fout aussi de cette info. Plein de courage IM. Quand ça ira mieux, songes-tu à écrire un livre? Je suis en pleine écriture d'un second livre sur l'amour de soi, le développement personnel selon moi, comment s'aimer, s'accepter malgré les difficultés du quotidien. Après ça, oui je pense écrire un troisième livre avec ma vérité, cela changera des conneries que vous lisez à mon sujet depuis toutes ces années. Le silence c'est bien mais il a ses limites. Ne te soucie pas des rumeurs sur toi, il n'y a de toute façon aucune raison d'en avoir honte ou autre. Surtout quand elles sont fausses. Alors pour info juste comme ça, non seulement je ne m'en soucie pas mais surtout j'avais même pas vu. J'ai découvert ça suite à vos messages. Vous avez l'air bien plus au courant que moi de ma propre vie. En général, je ne perds pas de temps à lire des absurdités écrites par des personnes dont je ne connais ni l'existence, ni la vie et surtout dont je me fous royalement. Je ne suis touchée que par les mots des gens que j'aime. Mais apparemment ma vie a l'air fascinante, et ma fausse vie encore plus. Hâte de la découvrir avec vous. Comment fais-tu pour subvenir à vos besoins? Apparemment je viens d'apprendre que j'ai des gros clients. Non plus sérieusement, c'est un peu compliqué en ce moment pour être honnête étant donné que je suis bloquée au Maroc et que je travaille pas ici. Dieu merci j'ai toujours travaillé, collab, livre, TPMP, donc ça va on s'en sort et puis sans aucune prétention j'ai la chance d'avoir le retour de tout le bien que j'ai fait dans ma vie, ma famille et mes amis ne me lâchent pas. Je vous laisse. Besoin d'une petite pause. Toutes ces anecdotes m'ont épuisé. Ma fausse vie est éreintante et bien plus trépidante que la vraie. Je suis en couple avec 3 hommes différents dont un que je ne connais pas. J'ai fait un aller-retour en 24 heures le 3 janvier en France, apparemment pour un avortement express il semblerait. Sans parler de mon sombre passé que je découvre et qui pèse lourd sur mes épaules, la découverte de la nouvelle sexualité de monsieur, ça fait beaucoup. Un massage s'impose. Les bouffons, à vos plumes divertissez-nous encore et encore de vos petites inventions croustillantes. En attendant, bébé et moi, on va se faire masser. Ouais, je suis prête. Allez, go. Allez, prends. Bah, c'est pas comme ça. Attends, on joue pas au golf là, on joue au badminton, c'est pas comme ça. Tu triches là.